genre, un concept qui s'impose aujourd'hui à tous les secteurs d'activité, notamment aux institutions du secteur de la sécurité, car il est question de rôle et de rapports socialement construits entre les hommes et les femmes. Il se présente ainsi comme un outil de développement. C'est pourquoi, au sortir de 10 années de crise militaro-politique qui a ébranlé les forces armées de sécurité ivoiriennes, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réformer les institutions du secteur de la sécurité en créant le Conseil national de sécurité CNS le 6 avril 2012. Cette réforme envisage le développement dans les 5 prochaines années d'une politique énergique du genre dans les institutions du secteur de la sécurité basée sur la pleine participation des femmes. C'est tout l'intérêt de la mission ivoirienne d'études de 7 jours du 4 au 10 décembre 2012 effectuée au Sénégal. La délégation ivoirienne, composée de représentants de l'armée et de la gendarmerie nationale, de la direction de la promotion du genre et de l'égalité, du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève, de l'ONUCI et de la Fondation Serenti, chargée de coordonner le voyage d'études, a pu se rendre compte de la longueur d'avance du Sénégal en matière de prise en compte du genre dans les institutions du secteur de la sécurité. La mise en œuvre d'une stratégie nationale définie par le gouvernement sénégalais suite à la révision de sa législation et de ses politiques et un décret présidentiel pris en 2006 autorisant le recrutement des femmes à la gendarmerie a permis d'intégrer pleinement les femmes au même titre que les hommes dans les forces armées sénégalaises. Les filles célibataires sans enfants âgées de 18 à 22 ans ayant accompli 2 années de service militaire ou pas, recrutés par voie de concours, affectés dans les différents bataillons, ont fini par convaincre les plus sceptiques grâce à leurs compétences et leur rigueur au travail. Au départ, peut-être il y avait des gens qui peut-être voyaient mal les filles dans l'armée, mais maintenant tout va bien, on s'intègre, on est comme une famille. Ils nous prennent comme leur sœur ou bien leur grande sœur, on n'a pas de problème avec eux, pas de problème particulier. Actuellement, j'ai 15 hommes à ma disposition. Je suis gradé de contact d'un CAT1. Je forme des élèves caporaux. Ils sont au nombre de 15. En même temps, ça ne m'empêche pas d'effectuer mes missions. On part en mission, on revient, on n'a pas de problème. Tout se passe bien. Ils ne nous regardent pas en tant que fille d'abord. Ils nous regardent en tant que gradé d'abord. Après, la fille vient après. Dans les écoles de formation de gendarmes et de militaires visitées à Kaolack et Fatick, situées à plus de 200 km de Dakar, elles subissent les mêmes épreuves physiques que les hommes. Mieux, elles font preuve de plus de courage. Si à l'école on n'a pas vraiment de difficultés par rapport à l'intégration des filles à la formation, ils font tous la même chose. Et j'avoue que c'est l'un de mes points de satisfaction. Les filles ont tenu comme les hommes. 5 ans après la mise en œuvre du processus d'intégration du genre dans l'armée sénégalaise, à savoir depuis 2008, le bilan à mi-parcours est rassurant, outre quelques difficultés d'ordre psychologique entraînant la réticence de certains hommes à l'égard des femmes militaires et le manque d'infrastructures adéquates pour l'hébergement des filles dans les camps et les écoles de formation militaire. Pour l'instant, je crois que c'est très positif. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent dans la démarche pour ne pas commettre des erreurs. Elle représente 35% des nouvelles recrues de l'armée, composée de plus de 15 000 militaires et environ 11% de l'effectif de 8 000 gendarmes. En attendant de peaufiner les textes régissant la vie matrimoniale dans l'armée, il est interdit à ces jeunes filles de se marier avant 5 ans dès leur entrée dans l'armée. Indépendamment de la prise en compte du genre, l'armée sénégalaise se veut structurée et moins dépendante de l'extérieur sur le plan technique, avec ses ateliers de rénovation et de montage de véhicules, d'armes lourdes et légères, de confection de tenues militaires et avec sa direction de la transmission et de l'informatique. Une visite enrichissante et pleine d'enseignements ayant permis à la délégation ivoirienne de rencontrer la quasi-totalité des officiers supérieurs de l'armée sénégalaise, avec à leur tête le ministre. Aujourd'hui, nous comptons au moins 15% d'officiers en santé militaire,
donc d'officiers femmes. Donc c'est une expérience relativement jeune. Mais nous pensons que c'est possible de la réussir si on en a la volonté. Et je vous le disais tantôt, je suis persuadé, j'ai même l'intuition que la Côte d'Ivoire réussira l'intégration des femmes dans les forces armées. Satisfait du modèle sénégalais, il pourrait inspirer la Côte d'Ivoire. C'est une évolution, personne n'est pays échappé. Et je souhaite ardemment que notre pays s'ouvre sur l'intégration du genre. C'est déjà fait. C'est seulement à la gendarmerie où on est encore en train de mettre les pieds, mais ça va aller, on n'a pas le choix. Et je souhaite que ça aille très vite et très bien. Cependant, il convient de tenir compte de la sociologie et de la culture ivoirienne. Nous apprenons à partir d'expériences des autres, mais il faut tenir compte aussi du poids de la tradition, les mentalités, les croyances qui ont aussi leur valeur dans l'approche stratégique. Parce que ça ne sert à rien de caler un modèle qui ne tient pas en compte ces spécificités maison. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont admis les femmes dans l'armée dans le domaine de la santé depuis 1984. 24 ans après, c'est-à-dire depuis 2008, la gendarmerie sénégalaise a ouvert ses portes aux filles. Alors, qu'est-ce qui retient la Côte d'Ivoire ?